Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Sécurité intérieure. À la fin du mois de novembre, deux hommes de 23 ans, dont l'un était déjà connu de la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, ont été arrêtés par les services de renseignement qui les soupçonnaient de préparer un attentat terroriste. Leurs conversations en ligne ont alerté le parquet national antiterroriste et l'enquête de la DGSI a démontré qu'une attaque était en effet en cours de planification. Les deux hommes projetaient de tuer des passants à l'arme blanche au nom de Daesh à l'approche de Noël et dans des endroits très fréquentés tels que des centres commerciaux ou des universités. Leur projet était également de mourir en martyrs des balles des policiers français. Les deux suspects ont été mis en examen le 3 décembre pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Armée de terre. Du 29 novembre au 10 décembre, l'exercice Scorpion 11 a réuni en Champagne 2500 militaires, notamment ceux de la 6e brigade légère blindée, mais aussi le 19e régiment du génie, le 1er régiment étranger de génie et le 1er régiment d'infanterie. Plus de 500 véhicules ont été déployés, dont 60 Griffons. L'objectif de cet entraînement est d'expérimenter le nouveau programme de combat Scorpion sur un théâtre d'opération hybride partagé qui mélange simulation et phase en terrain libre pour que le combat soit le plus réaliste possible. Centre opérationnel, reconnaissance par les plongeurs de combat, franchissement de guet ont été mis en place pendant cet exercice de 10 jours. International. Le programme Scorpion, justement, vient d'être adopté par nos voisins luxembourgeois. Le 7 décembre, un projet de loi a approuvé l'achat de 80 véhicules de commandement, de liaison et de reconnaissance pour un investissement total de 367 millions d'euros. Ce montant comprend les véhicules et leurs sous-systèmes, radio, protection balistique, l'achat optionnel de 20 remorques ainsi que le soutien en service pendant la durée de vie du matériel. Les premières livraisons arriveront en 2024 et remplaceront les PRV et Hummer de l'armée luxembourgeoise, véhicules jugés aujourd'hui trop vétustes et trop coûteux à moderniser. Au-delà du renouvellement de sa flotte, le Luxembourg a fait le choix de Scorpion afin de, je cite, garder une interopérabilité avec non seulement la Belgique, mais aussi la France. Dotées de cette technologie commune, les nations pourront ainsi communiquer plus facilement et efficacement sur les théâtres d'opération sur lesquels ils sont ou seront déployés. International. Ce 8 décembre, un convoi de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, a percuté un engin explosif dans la région de Mopti. Dans cette attaque, 7 casques bleus de l'ONU sont décédés et 3 autres sont blessés. 2 semaines plus tôt, un soldat des Nations Unies avait déjà péri par l'explosion d'un IED près de Thessalite. Depuis son déploiement en 2013, la MINUSMA a perdu 146 de ses soldats dans la lutte antiterroriste au Mali. Drone. Le constructeur américain General Atomics a dévoilé le Mojave, un nouveau drone mâle issu du Mk9 Reaper, utilisé par certaines armées, dont l'armée de l'air et de l'espace. Cet aéronef de moyenne altitude, longue endurance, promet une plus grande autonomie grâce à son intelligence artificielle embarquée et une durée de vol pendant des périodes plus longues que beaucoup n'imaginent pas possibles, assure le PDG du groupe. L'appareil sera également capable de décoller et atterrir sur des terrains sommaires grâce à ses trains d'atterrissage améliorés et sur des pistes courtes grâce à son turbopropulseur de 450 chevaux. Actuellement, le Mojave n'a besoin que de 200 mètres pour décoller, une distance que General Atomics voudrait réduire à 120 mètres, et de moins de 100 mètres pour atterrir. Sa capacité d'emport sera également améliorée et le drone pourra être chargé de 16 missiles air-sol Hellfire, soit le double du Reaper. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les 3 mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.